ça va être encore plus lourd avec beaucoup de projets que nous avons. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont se mêler et ils vont vouloir avoir de l'aide. Mais aussi, je suis très content de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et nous avons décidé de faire 4 jours de présentation, 2 jours de technique. Et quand on a vu que ça s'accumulait, vous voyez qu'on a commencé à prendre même les services pendant la semaine après la présentation. Aujourd'hui, on ne voit plus des attentes comme c'était. Moi, je veux ci, je veux ça. Et puis finalement, on a fait les clean room. Merci et bravo à tout le monde. Tout le monde. Et je disais tantôt, j'étais avec en petite communication directe avec Diallo, qui ne sera pas là aujourd'hui. Malheureusement, ben, ça vaut quand même la peine parce qu'il travaille très dur. Des fois, à un moment donné, on a besoin de relaxation. Il ne va pas être là aujourd'hui, mais j'ai parlé avec lui et puis ça a l'air vraiment que moi, personnellement, de ce que je lui ai dit, ça sera une bonne chose. Comme on est dans un temps où on respire, on n'est pas surchargé sur la technique, c'est de faire le recrutement. Le recrutement, pourquoi? Parce que nous avons de la population. Nous avons aussi des gens qui voudraient avoir les moyens. Nous avons besoin des gens qui cherchent des opportunités. Ne laissons pas, il ne faut pas se laisser juste à nous comme étant comme des... On est satisfait, mais on n'est pas satisfait du tout, mais on continue. Non, il faut vraiment se sacrifier pour les autres, aller puiser dans nos milieux, essayer de voir qui peut qui voudrait se faire aider. C'est de toute façon, aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a des gens que vous allez lui dire une fois, 2 fois, et il ne voit toujours pas l'intérêt. Tu ne vas pas le forcer. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas s'arrêter juste à ces gens-là. Il faut continuer. Et à Diallo, j'ai dit, à Isaac aussi, il y a d'autres qui sont, par exemple, qui sont habitués. On a dit, il a fait, il est allé trouver Diallo de façon technique et ce sont ces moyens-là que moi, je pense que ça vaut la peine de commencer à chercher pour aller faire de recrutement. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, avant, je sais il y a des gens qui n'ont pas encore, j'ai parlé de la technique, il n'y en a pas beaucoup qui ont de la technique aujourd'hui. À moi, s'il y a vraiment un qui se présente pour ça, faites-moi savoir immédiatement. On va s'arrêter parce que j'ai besoin de montrer quelque chose. Théorie, des petites théories que j'ai déjà essayé de faire avant, mais je vais essayer d'aller encore plus pour chercher à donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas encore essayé de le faire. Moi, je travaille, bon, c'est certain que j'ai étudié, mais je travaille beaucoup dans les médias sociaux. Je suis dans les plateformes que je me suis focalisé. Je suis pas partout en même temps. Je fais des fois, je me donne des fois euh, le temps d'aller travailler avec, par exemple, TikTok. J'ai 2 pages, mais les 2 pages que je fais, je fais pas je fais pas les lives comme les autres. Je fais des fois des choses de la vie. Mais à un moment donné, je viens avec quelques affaires pour montrer ce que je suis en train de faire. Je ne fais pas de la publicité, malheureusement, mais je pense que je vais commencer à faire plus la publicité pour ce que je fais, pour que j'aille chercher encore peut-être d'autres personnes ou d'aller chercher encore une audience encore plus large. Parce que quand il y a une audience plus large, c'est-à-dire que tu as de la chance de pouvoir bénéficier de ça. Tu peux en bénéficier beaucoup à un moment donné. Juste avec le fait que ça va devenir comme une audience organique, que les gens qui sont là, qui vont commencer à te suivre, ils voient un peu ça que tu postes de temps en temps, ils viennent, ils reviennent de temps en temps, mais un petit temps, tu peux mettre aussi un peu de plus pour aller les chercher encore, aller puiser encore d'autres, c'est-à-dire un petit peu de moyens. Tu ajoutes un peu d'argent, tu vas aller, TikTok lui-même ou bien l'autre, la plateforme va aller vous chercher encore d'autres personnes. C'est ça l'avantage des réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, à part ces moyens d'aller faire, par exemple, comme ça, il y a des petits trucs
qui sont vraiment pas du tout, ça coûte rien, mais ça peut aider aussi. Surtout si tu vises une catégorie de personnes, ça aide beaucoup. De quoi je parle? Je vais parler ici de ce qu'on appelle hashtag. Hashtag, c'est quoi? C'est quoi un hashtag? Il y a des gens qui attendent. Si c'est pour la première fois, faites-moi savoir. Mais je suis pas, c'est pas étrange. C'est quelque chose qui se réalise dans le monde où nous vivons dans cette technologie. Il y a beaucoup de gens l'utilisent, mais ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit exactement. C'est pourquoi je vais essayer de, de parler un peu de ça. Mais en attendant, je suis allé chercher un peu comme des petites définitions de base à la source. Et c'est que là où je sais qu'avec les recherches aujourd'hui, c'est plus facile de trouver, si vous savez surtout ce que vous êtes en train de faire, c'est plus facile de trouver les informations que vous avez vraiment besoin immédiatement. C'est de ça qui s'est passé hier quand on regardait le quoi, l'interview, le compte rendu de Chavez. J'ai essayé d'envoyer des choses. J'espère qu'il y en a qui ont eu l'occasion d'aller voir. Plus il parlait, plus je disais, ben, si moi je vais expliquer, comme lui il dit là, si les gens me posent la question, c'est que je vais dire c'est quoi. Alors, je vais aller directement dans les recherches, je sors, j'ai pris un screenshot, puis j'envoie dans le groupe. Et j'ai eu des réactions des gens qui m'ont écrit directement, immédiatement. Ils disent, mais coach, mais ce sont des choses que tu devais nous enseigner. Moi, je n'ai pas enseigné ça. J'ai pris pendant les enseignements que j'ai pris, que j'ai eu avec Chavez, il donnait en anglais, mais moi, j'ai trouvé en français pour envoyer dans le groupe. Il y a des gens qui demandent déjà pour que moi, je le fasse. Oui, je vais le faire. Mais le problème en est que je suis aussi à d'autres choses que je suppose déjà. Donc, je ne peux pas me partager partout en même temps. Je vais partager ce que j'ai quand c'est le temps pour le faire. Bon, un hashtag est un mot-clé ou une phrase précédée du symbole numérique que vous voyez là. Par exemple, on met les symboles là devant le mot. Par exemple, comme on a mis ici technologie. On a mis les symboles ici là dans technologie. Donc, pourquoi on le fait d'ailleurs? Pourquoi on le fait? C'est quoi la raison vraiment exacte? Utilisé principalement sur les plateformes des médias sociaux comme Twitter, Instagram, LinkedIn. Les hashtags aident à catégoriser les contenus, ce qui permet aux utilisateurs de trouver plus facilement les messages liés à un sujet spécifique. Un sujet spécifique. Ça, il faut le retenir. On va revenir là-dessus. Lorsque quelqu'un clique sur un hashtag ou les recherches, il voit s'afficher une collection de messages contenant ce même hashtag, créant ainsi une sorte de conversation en temps réel ou en une tendance autour de ce sujet. Retenez, je parlais de mots spécifiques. Spécifique ici, ça veut dire tout simplement de ce que quand je vous ai fait, par exemple, voir, il y a des gens qui ont vu quand j'ai fait comment, une démonstration dans le Facebook. Dans le Facebook, j'ai fait la démonstration de faire, par exemple, la publicité dans le Facebook. Si vous vous souvenez encore de ça, je serais très content. Mais sinon, si c'est pas, vous vous souvenez pas, je suis encore là, je n'ai pas fait. Peut-être on pourra arriver là à partir de ce que je suis en train de dire ici. Comme ça va vous rafraîchir un peu la mémoire. Quand on fait des choses, comme maintenant ces derniers temps, vous voyez que je présente régulièrement le programme WISE, mais on est focalisé sur le Capitol 3.0, que notre frère Diallo a la responsabilité de présenter, avec brio d'ailleurs. Vous avez ce programme-là, on le poste, on envoie le message, on envoie des vidéos, mais c'est comme si on est en train d'éduquer les gens. Pas si on est en train d'éduquer les gens. Non, ça, c'est vraiment pas du tout bien dit. C'est-à-dire, c'est une façon d'éduquer les gens, d'aider les gens. Help.
aider, d'aider les gens à comprendre spécifiquement ce message-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit qu'il y a une importance capitale. Et dans cette importance capitale, nous cherchons à mettre, à imprégner, à cultiver comme une source qui va commencer maintenant à grandir dans la tête des gens. La connaissance ne vient pas d'un coup comme ça. Non, ça commence d'abord par une idée, une graine d'idée. Il va commencer à rentrer et tranquillement, puis ça va commencer à grandir. Pensez quand nous étions des bébés. Nous avons commencé, on nous a commencé, on commence toujours à montrer aux enfants, dit les mots papa, maman. Finalement, l'enfant va commencer à mettre dans sa tête ce qu'il attend. Il va commencer à analyser. Il va commencer à vouloir maintenant donner ça comme impression qu'il a compris de ce qu'il va dire, peu importe la façon il va prononcer, peu importe la façon il va, mais lui, c'est ce qui est dans sa tête, c'est ce qui vient aussi, c'est ce qu'il dit. Il va les reproduire, la même chose. Et même nous, les adultes, nous sommes comme ça. Quand nous commençons à apprendre les choses, nous sommes comme ça. Nous n'analysons pas tout d'un coup. Nous commençons d'abord par cultiver, apprendre ce qui est cultivé dans nous, et puis on commence tranquillement à voir, à sortir petit à petit. Alors, les hashtags est lié dans un contexte que si moi j'ai, par exemple, le message que j'envoie, je vais prendre le mot technologie qu'ils ont mis ici. Tel que le mot technologie qu'il est mis là, Google ou bien d'autres moteurs de recherche écoutent la demande de chaque convocation que les gens introduisent. Quand vous donnez, par exemple, un mot, vous écrivez un mot, lui, il a déjà, dans la liste, il commence déjà à vous sortir ce que vous avez déjà écrit avant. Ça va s'aligner, et puis du coup, euh, tu vas voir que ça devient beaucoup plus facile. Et c'est là que les hashtags commencent à faire aussi son travail. Les hashtags vont faire le travail à ce niveau-là, de reproduire. Parce qu'on vous a envoyé, s'ils ont envoyé ça surtout à votre direction, dans votre groupe, aussitôt que vous allez commencer à taper quelque chose, lui vous pop déjà ça. Vous allez voir la facilité que ça donne quand les gens commencent la publicité, surtout aujourd'hui, c'est comme ça qu'on attrape beaucoup de gens dans la publicité. Okay. Finissons d'abord et puis je vais mettre mes commentaires après de ce que j'ai aussi de l'expérience. Principale fonction d'un hashtag, catégorisation. Les hashtags regroupent le message apparenté, ce qui permet aux utilisateurs de trouver facilement du contenu sur un sujet particulier. Un sujet particulier. Ça dit, c'est spécifique, particulier. C'est un cible. C'est ce qu'on veut dire là. Dans la publicité, dans le monde de la publicité, on parle de cibles. Hashtag. C'est un cible que vous visez. Visibilité accrue. En utilisant des hashtags populaires, les utilisateurs peuvent exposer leur contenu à un public plus large que celui qui les suit immédiatement. Donc, cet hashtag, il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut le prendre vraiment très au sérieux parce que ce que vous voyez à l'image de ce que vous visez, peut-être vous avez fait par exemple, ou bien un segment limité, mais un segment, ça c'est un autre mot aussi que je dois expliquer, un segment, c'est-à-dire dans le terme publicitaire, on prend un segment, c'est-à-dire c'est comme une étape, comme une branche
Quand vous mettez c'est comme une région donnée, c'est-à-dire vous mettez par exemple, moi je fais par exemple la publicité ici, je dis, j'envoie la publicité pour l'Afrique francophone, mais je veux dire que en ce moment, il n'y a pas seulement que les pays francophones qui sont visés, mais je peux prendre un segment d'un autre pays en mettant les hashtags le plus populaires que ces gens-là vont être touchés en même temps. Ce n'est pas un truchement du tout, parce que Google ou bien d'autres moteurs de recherche, ils le savent. Mais là où toi, tu n'as pas visé, mais le hashtag, que les gens qui sont au bord, à côté de ces régions que là vous avez visées, quelqu'un qui va taper, par exemple, dans le moteur de recherche, il a aussi la possibilité de tirer de tomber sur ce que vous avez envoyé comme publicité. OK. Engagement dans les tendances. Les hashtags comme Throwback Thursday ou des hashtags spécifiques à un événement comme World Cup aident les utilisateurs à s'engager dans les conversations globales ou spécifiques à une communauté. Voilà, à peu près ce que je viens d'expliquer là. Donc, ça vous donne une idée générale un peu, mais ici, on met les contextes spécifiques et en fait, l'engagement peut être aussi de façon globale. En s'imaginant que je fais cette publicité, je fais ces modules ici, je veux que ça ait touché. D'ailleurs, la tendance que nous visons quand nous vous envoyons un message, c'est d'atteindre beaucoup du monde en même temps, d'atteindre un grand nombre de personnes, une masse si possible. Et là, votre publicité sera comme un récit. Par exemple, si vous vous intéressez à la blockchain, vous pouvez rechercher blockchain. Vous faites les symboles d'abord que vous avez mis. Ces symboles ici, vous pouvez les changer aussi avec les arrobas. Ça ici, là. Okay? Blockchain pour trouver des discussions, des nouvelles ou des mises à jour pertinentes sur ce sujet dans les médias sociaux. Ici, dans ces chapitres, ici, dans cette partie ici, on donne les exemples, par exemple, comme vous avez, euh, on a un produit à vendre. On a un produit à vendre, mais dans toutes les recherches que nous avons faites, nous avons catégorisé. Il faut faire des catégories des personnes que vous cherchez. Vous ne pouvez pas envoyer la publicité juste pour le plaisir que tout le monde va avoir. Mais tout le monde qui va avoir lu ne sera pas nécessairement votre client. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez spécifier, je veux qu'il aille atteindre les clients qui sont de l'âge, par exemple, de 18 à 35 ans. Ça paraît flou parce que vous ne l'avez pas vu, mais à un moment donné, je vais faire un effort de montrer quand vous programmez une publicité avec des catégories comme ça, vous allez voir que vous allez à un moment donné même diminuer le nombre de personnes qui étaient comme si on mettait par exemple, si vous mettez global, c'est aller toucher un monde, donc par exemple 3 millions de personnes, mais aussitôt que vous allez toucher une catégorie de personnes, le nombre, les chiffres vont diminuer. Mais quand les chiffres vont diminuer, c'est encore mieux parce que la cible que vous allez viser, ça va être immédiat et ça va être dans le groupe que vous visez. Les groupes que vous visez, ça va être avec la catégorie d'âge que vous avez choisi et que ce message-là ne va jamais arrêter d'atteindre à chaque fois que les gens qui sont dans cette même catégorie d'âge seront tourmentés. Pas de façon brutale, mais ça va être plutôt parce qu'ils sont
dans ce groupe-là, mais ils ne vont pas quitter le groupe parce qu'ils reçoivent votre message. Ils vont plutôt s'étonner, c'est quoi le problème? Je reçois ce message à chaque fois, mais laisse-moi ouvrir. Quand il va ouvrir, c'est là qu'il va trouver maintenant l'intérêt pourquoi il recevait ces messages-là. Et aussi, en même temps, votre contenu va faire en sorte que ça va être comme un bloc-notes comme un bloc-notes d'éducation, d'enseignement qu'il va commencer à recevoir. Et c'est là que lui-même, il va se vendre. Il va devenir votre client. Il va devenir la personne qui va vous écouter. Alors, pourquoi je vous montre ça ici? C'est parce que nous sommes dans un processus où nous sommes en train de chercher comment agrandir notre marketing d'affiliation 2.0. L'autre fois, je vous parlais, je vous disais, arrêtez de tourmenter les gens qui vous connaissent. Si vous les avez déjà parlé, essayez de doser. Plus vous allez le parler, plus ils vont devenir agressifs à un moment donné. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Vous voyez mon écran, j'espère. Faites-moi signe. Allô? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit, oui. D'accord, OK. Alors, Ça va. faites attention aux gens que vous avez devant vous, les gens qui vous connaissent. Et quand vous leur parlez des problèmes, des choses, surtout des opportunités que vous avez, plus vous allez leur parler, s'ils ne vous écoutent pas, plus ils vont devenir comme si vous les dérangiez. Jusqu'au moment où vous allez commencer à gagner quelque chose, c'est là peut-être qu'ils vont se réveiller. Alors, vous n'allez pas vous croiser les bras et puis attendre que vous puissiez gagner pour que vous leur montrez la preuve que ça fonctionne. Vous êtes déjà des gens qui travaillent avec les médias sociaux. La raison pour laquelle, juste un instant, alors, ouais, la raison pour laquelle, moi, personnellement, je me dis, je ne peux pas, j'ai de la matière, j'ai la certification là-dessus, je travaille là-dessus, et puis ma vie est faite pour ça. Alors, je dois partager, je dois les donner, je dois partager aux autres. Alors, la raison pour laquelle je viens des fois avec des petites théories comme ça, vous exposer. Je sais que vous aurez des questions, mais tout ce que moi je veux, c'est-à-dire, c'est de prendre d'abord le temps de regarder de ce que je viens de vous parler ici et de ce que vous êtes déjà en train de faire. Si vous l'avez déjà appliqué, c'est bon. Si vous ne l'avez jamais appliqué, faites-moi savoir, je vais vous montrer comment l'appliquer. C'était juste une petite parenthèse avant qu'on commence d'autres choses comme aujourd'hui, c'est la style journée technique. Je vais arrêter cet enregistrement parce que je voulais vraiment le faire pour une raison particulière que j'ai fait avant avec la publicité de vous montrer